Le dispositif hivernal pour la saison 2010-2011 a été dévoilé en préfecture d'Indre-et-Loire cet après-midi. 145 places d'hébergement seront mises à la disposition des sans-abri et 30 places pour les familles et demandeurs d'asile et primo-arrivants. Les familles de demandeurs d'asile et primo-arrivants, Des places d'hôtel seront ouvertes en fonction des besoins et un bus d'accueil de nuit sera mis en place. Il était question également cet après-midi des pensions de famille qui seraient un relais vers des logements durables. Les précisions du directeur départemental de la cohésion sociale au micro de Romain Delphine. Nous essayons de prendre les gens très en amont, c'est-à-dire que pour éviter que des gens se retrouvent à la rue, il faut les prendre en amont et à ce moment-là, qu'il y ait un accompagnement personnalisé vers l'insertion. Et c'est pour cela que nous avons notamment augmenté la capacité des maisons de famille, des pensions de famille et maisons relais, ce qu'on appelle également, pour que ces personnes aient un logement temporaire, même s'il n'est pas définitif, mais qu'ils puissent effectivement ne pas se retrouver à la rue encore une fois. Les chiffres du marché du travail viennent d'être rendus publics pour le mois de septembre. En France, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 0,2% par rapport au mois d'août. La hausse est plus forte en région centre puisqu'elle atteint 0,9%. Mais le chômage baisse très légèrement en Indre-et-Loire avec 0,1%. Pour les chômeurs de catégorie A, B et C, plus 0,7% en France, plus 0,2% en région centre. Ils sont moins nombreux en Indre-et-Loire avec une baisse de 0,5% toujours par rapport au mois d'août 2010.